Moi, j'ai 8 petits-enfants en tout. The traditional family photo with many children today belongs to the past. Guhanti Gobin lives in Rosbel. She got married at the age of 22 and had 7 children. In the 1950s and 1960s, large families were very common. Pour donner la vie, pour prendre la vie, travail bon Dieu ça. À cause de ça, je ne peux pas contacter quelqu'un qui dit que j'ai beaucoup d'enfants. Moi, je suis seul enfant pour mon papa. Je connais la vie de tout seul qui était. Je fais une sœur, un frère, personne pour raconter la misère. Mais moi, je suis content qu'il m'ait autant. Times were hard. It wasn't easy to raise and educate their children. Guhanti Gobin and her husband each had 2 jobs. Je connais, c'est difficile. Seulement, je suis conscient des autres. Moi, je peux travailler dans la cour. Après, je peux couper de linge. Mon monsieur, tu peux faire labourer à canne. Mon enfants, chacun de donne aux autres un travail. Un nettoie la case, dresse les lits, l'autre balaye la cour, l'autre lave l'assiette. De telle manière, je peux partager. Facile, peine dans la vie, c'est à l'époque-là. Et tu fatigues même. La propriété paye travelling. Prends travelling, paye les sons. Je prends tout ban roupi pour acheter du pain. Et tout ban coin 5, me ramasser, me garder. Qui fait pour un compte pour mes enfants dans la banque. Hema Girhu, one of Guhanti Gobin's children, is the mother of 2 boys. With a job that requires working night shifts, she can't imagine herself taking care of 7 children. Je vais trouver assez de temps pour occuper mes enfants si je pense pas en plus. Après, il y a encore des finances. Parce que pour élever les enfants, il faut y arriver, il coûte beaucoup. Ou imaginez-nous à la place de maman avec ses enfants. Non, du tout pas. Ik ben daar met me laten filmen. Wat kan pas in dat zin? The number of children per family has fallen from an average of 6 in the early 1960s to 3 in the 1970s. It has been steadily declining, and today the birth rate is 1.36. That is, 136 children are born for every 100 couples. The ideal replacement rate is estimated at 2.1. This pattern can be explained by several factors. Avec le programme de contrôle de naissance dans les années 57 qui la Mauritius Family Planning a introduit, ça aide pour baisser le taux de natalité et en même temps faire de sorte que madame devienne un petit peu plus autonome par rapport à qui manière bien dire de santé sexuelle et reproductive et en même temps de nous donner l'occasion pour l'école pour apprendre exercer le droit et en plus de ça, elle travaille. Et avec ça, c'est qu'il nous constaté qu'il finit une émancipation de la femme. Auparavant, dans les années 50, l'âge très jeune, 14-15 ans, je peux finir mariée. Mais aujourd'hui, quand on guettait, on constatait l'âge du mariage finit repoussé, puis plus que 26 ans pour une fille, et on peut trouver un garçon peut marié vers l'âge de 30 ans. Et donc tout ça peut contribuer pour amener à une diminution dans le nombre de naissances. Alors nous constatons qu'à partir de l'année 2000, ou bien dans les environs, nous finissons une baisse constante dans le taux de fertilité. Des gens qui peuvent vivre plus vieilles, peuvent vivre beaucoup plus longtemps qu'auparavant. Maintenant, je suis capable d'avoir une espérance de vie de 80 années. Si on a la retraite à 60 ans et pour maintenir jusqu'à l'âge de 80 années, avec une bonne santé, avec toute bonne facilité et bonne activité qui est habituée à faire. Donc, ou bien, il y a aussi la population active qui est capable de contribuer pour maintenir tout ce service-là. La pandémie de COVID-19, les fins aggrave la situation et est affectée par rapport à un projet de fonder une famille ou bien avoir plus d'enfants. To tell us more about this trend, we met the Dinans at their residence in Rosil. Pierre Dinan is an economist and his wife, Monique, director of the NGO Mouvement d'aide à la maternité. They each have their own perspective on the issue. Quand il y a des naissances, il y a des bébés qui deviennent des jeunes, qui deviennent la jeune génération, alors que les générations précédentes vieillissent. Donc, on a besoin d'un renouvellement de la population. Je me cantonne
au domaine économique, puisque la population, c'est une ressource d'un pays. Je ne connais aucune espèce en vie qui ne veut pas se renouveler. Peut-être les plantes, ça peut être les animaux. L'homme ne veut pas se renouveler? Ça ne vous paraît pas un peu hors du naturel? À ce moment-là, si vraiment tout cela devenait un fait mondial, le monde ne se renouvellera pas, le développement ne se fera pas. Or, nous savons, depuis la Deuxième Guerre mondiale, le monde dans son ensemble n'a cessé de progresser. Tous ces pays qui ont progressé, nous y compris, pour qu'il y ait des nouvelles découvertes, il faut qu'il y ait des gens qui y travaillent. Si la population mondiale décide de ne pas se renouveler, elle finira par s'étioler. Ils veulent donner un maximum de confort à leurs enfants, mais dans une famille où on est nombreux, on apprend à partager, on accepte de ne pas avoir tout ce qu'on a envie. Tout cela est nécessaire pour qu'on soit une société où on n'est pas seulement plus riche et mieux nourri, mais une société où on a le sens de l'autre et on n'est pas toujours soi en premier. Qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce qui va me faire plaisir? Comment je vais dépenser le maximum pour ma personne? Mais j'aurai aussi le sens du partage et du volontariat. Fewer children today means fewer adults in the years to come, leading to a decline in the working age population. We must also consider aging population, given that the life expectancy is getting longer. Il nous faut des forces vives dans un pays pour que ce pays puisse avancer économiquement. Et déjà nous voyons ici à Maurice le recours que nous avons de plus en plus à des travailleurs immigrés. Je vous citerai qu'en exemple les boulangeries. Aujourd'hui, il nous manque des jeunes pour prendre la relève. Et le problème se complique par le fait que grâce à la médecine, notre espérance de vie a augmenté. Il y a de plus en plus de personnes âgées qui, petit à petit, ont besoin d'être, en anglais, d'être looked after. Il s'agit là maintenant que ce soit au niveau des États, au niveau des gouvernements, au niveau de ceux qui sont responsables de notre gouvernance, de prendre des mesures d'aide envers les jeunes couples. As statistics Mauritius in pour lui, statisticians compile data year after year. Behind the columns of figures, graphics and reports, some trends are emerging. Suite à nos derniers recensements qui étaient basés en 2011, nous avons constaté qu'il y a madame dans mon village, qu'il y a plus beaucoup d'enfants qui sont madame dans la ville. Nous avons remarqué qu'il y a madame qui est à l'école jusqu'à primaire ou bien pré-primaire. Il y a des fois plus d'enfants qui ont madame qui fait l'université. On a une madame qui travaille, une madame qui pas travaille, une madame qui reste à la case. Ça aussi, il y a un effet. Une madame qui reste à la case, il y a tendance, il y a plus beaucoup d'enfants qui une madame qui peut travailler. Une madame qui occupe un poste qui est bien assez élevé, un manager. Ça va là aussi, il y a moins d'enfants qui une madame qui a un autre niveau, qui est un clerc ou bien une qui fait travail manuel. This figure is illustrated by Vidushi's case, Guhanti Gobin's granddaughter. Je préfère focus sur l'étude, je carrière d'abord, puis financièrement indépendante et ensuite mariée et fonder une famille. Avant mon mariage, je suis déjà un degré en économie et finance, je suis déjà expert comptable. Et suite à la naissance de mes filles et me stabiliser, et pour l'avancement de ma carrière comme analyste au ministère des Finances, je décide pour faire un master. Et alors, il est bien important pour moi, pour me retrouver une balance entre occupe mes filles, occupe la famille, le travail et les études. Pour nous occuper de nouveau-nés, il est bien demanding. Et pour les mamans, pour nous récupérer en même temps. C'est une phase qui est très souvent bien difficile. Alors, je pense que le prolongement du congé de maternité pour une bonne initiative pour encourager les couples d'avoir plus d'enfants. Nous devons aussi considérer extendre le congé de paternité. Et nous aussi, nous avons un couple qui ont envie de concevoir, mais je peux avoir des difficultés. Alors, je peux suivre un traitement qui dure pendant des années et qui coûte très cher.
Ben, vous pensez, si nous vraiment envie renverse le downward trend du birth rate à Maurice, ben, le gouvernement, les NGOs, vous avez en aide à ce bon couple-là. After the family photo, take a look at a class photo. The drop in the birth rate is also reflected in the student population. Rafiq Edatullah has 43 years of teaching experience. He is a witness to this phenomenon. Dans les années 75, il y avait en moyenne 40 élèves dans chaque classe. Dans les écoles, à ce moment-là, il y avait au minimum 450 élèves. Pour CPE même, le nombre de candidats dépassait les 29 000, 30 000. Ce que j'ai remarqué, il y avait les frères et les sœurs dans chaque classe. C'était quelque chose de commun à ce moment-là. Nous avons presque 265 ou 270 écoles primaires à l'île Maurice. Mais déjà, avec le dernier rapport de 2020, on a 68 écoles avec une population étudiantine de moins de 120. On a parlé avec certains parents. Leur raison, c'est passer du temps pour occuper ses enfants. Michel travaille, madame travaille, mes enfants occupent. Longtemps, tu peux rester avec grand-mère, grand-père, mais maintenant, on a le reste d'un côté. Qui va s'occuper des enfants? Are Mauritian couples putting off their baby plans, or is this trend here to last? The number of births in Mauritius has continued to slump since the 2000s. Declining fertility rate, higher average maternity age, economic context, what are the reasons behind the Mauritians' choice to have fewer children? Dans les années 60, nous tenons ce qu'on appelle le baby boom et projection qui montrait que nos populations Maurice pour sortir 7 000 personnes en 1962. Maintenant, là, nous utilisons à peu près 3,5 millions de personnes à Maurice. Et avec le trend que nous pouvons trouver, à partir de cette année même, ou bien l'année prochaine, les taux de mortalité pour dépasser les taux de naissance à Maurice. Et nous pouvons commencer un décroissement de la population, c'est-à-dire une population qui commence à diminuer. Le gouvernement, il commence à faire une incentive. Nos maternity leave, c'est 12 semaines et 14 semaines. Et aussi, les jeunes, quand je prends la case de prendre l'autre, le gouvernement peut rembourser 5% de l'investissement. Et je suis capable de dire un petit bon news, le nombre de naissances de 2020, comparé avec 2019, il a augmenté par à peu près 600. This drop in births is a matter of concern for other countries. Italy has one of the lowest birth rates in Europe. To boost its birth rate, China now allows couples to have up to 3 children. A study by the University of Washington, published by Science et Vie magazine last March, reveals that by 2100, almost all countries, that is 183 out of 195, will have an average number of children well below the threshold of replacement of generations.